pourquoi est-ce que depuis 15 ans, on n'a pas réussi à réindustrialiser malgré, encore une fois, toutes les intentions, les discours. Et le discours politique est important, hein. Il faut raconter un récit, que les gens travaillent dans la même direction, et puis même les moyens. On a beaucoup focalisé notre discours politique et les ressources pour aider notre réindustrialisation sur l'innovation de rupture. Les gigafactories avec les nouvelles filières, l'hydrogène, les batteries, ou bien les start-up. Ça, c'est plutôt récent. C'est récent. Je te parle sur la dernière, mais pour illustrer ton propos. Et en fait, ça parce qu'on pensait qu'on avait à réinventer un monde, que l'innovation de rupture allait nous aider à reconstruire, etc. En fait, quand on descend un peu sur le terrain, qu'on va dans le tissu industriel, on se rend compte que le gros du potentiel de notre réindustrialisation, les 2/3, c'est dans la modernisation et le développement de l'outil industriel existant. Il innove tous les jours, il se modernise, il fait des nouveaux produits, mais ce n'est pas cette innovation de rupture qu'on a rêvé et à qui on a donné des vertus, et notamment un poids économique qu'elle n'avait pas. Ça, c'est la Startup Nation appliquée à l'industrie. Voilà, c'est la Startup Nation appliquée à l'industrie qui est un petit peu ce que tu illustrais. C'est-à-dire, on part d'une idée qui, encore une fois, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons besoin de rupture technologique. Mais ces nouvelles filières, ça représente à peu près 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation.